Une seule tonne de sable est vendue à seulement 30 $. Lorsqu'elle est chauffée à 400 degrés, elle conserve suffisamment d'énergie thermique pour chauffer une résidence pendant 3 jours complets. Ce matériau ne se dégrade jamais et ne gèle jamais. En 2022, des ingénieurs en Finlande ont réussi à chauffer une municipalité entière pendant un rude hiver arctique en utilisant du sable stocké dans un silo en acier. Les anciens Perses maîtrisaient déjà ces principes de physique il y a des milliers d'années. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez précisément pourquoi cette technologie a été enterrée en Amérique et exactement comment vous pouvez en construire une vous-même. Le sol sous chaque maison reste à une température constante. Pourtant, le sable possède une capacité que le sol seul ne peut tout simplement pas égaler. Le sable peut être suralimenté et chauffé à des niveaux qui feraient bouillir de l'eau 3 fois de suite, sans nécessité de récipients sous pression, sans utiliser de chimie exotique et sans aucun danger de gel ou de dégradation. La physique qui sous-tend ce processus est si simple qu'elle ressemble presque à un raccourci. Le sable a une capacité thermique massique d'environ 0,8 kJ par kilogramme par degré Celsius, alors que l'eau retient environ 5 fois plus de chaleur par kilogramme et semble l'emporter sur le papier. Les chiffres changent complètement dans la pratique. L'eau atteint son point d'ébullition à 100 degrés Celsius. Pour la pousser plus haut, vous avez besoin d'équipements industriels, de récipients sous pression et de systèmes de sécurité qui coûtent des milliers de dollars. Inversement, le sable peut être chauffé à 600 ou même 1000 degrés Celsius et il reste simplement stable. Il n'y a pas de changement de phase, pas d'accumulation de pression et aucun danger inhérent au milieu de stockage. C'est dans cette plage de température que le sable surpasse complètement l'eau. Voici le chiffre spécifique qui change toute l'équation. 1 mètre cube de sable de silice sec, lorsqu'il est chauffé de 20 à 200 degrés, stocke environ 67 kWh d'énergie thermique. Cela équivaut à environ 3 jours de chauffage pour une petite maison bien isolée. Le sable lui-même coûte entre 30 et 80 $ la tonne, selon votre emplacement. Comparez cela au stockage par batterie au lithium, qui coûte entre 300 et 600 $ par kilowattheure. L'écart de coût est véritablement stupéfiant. Nous parlons de centimes par kilowattheure de capacité thermique par rapport à des centaines de dollars. De plus, le sable ne s'use jamais. Un système de stockage de sable correctement construit a une durée de vie théorique dépassant 50 ans. Le sable est chimiquement inerte, ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque d'incendie provenant du milieu lui-même, aucune émanation toxique et aucun déchet dangereux à la fin de sa vie. Aucun élément de terre rare n'est requis du Congo et aucune chaîne d'approvisionnement fragile ne remonte jusqu'aux raffineries en Chine. C'est juste du sable que l'on chauffe et qui restitue cette chaleur. Vous pourriez transmettre ce système à vos petits-enfants et ils pourraient le transmettre aux leurs. Le même sable remplira la même fonction dans un siècle. Les ingénieurs appellent cela le stockage de chaleur sensible. Il représente la méthode la plus simple et la plus économique de stocker l'énergie thermique jamais créée. Vous y mettez de la chaleur et vous en retirez de la chaleur. Il n'y a pas de changement de phase, pas de réaction chimique et pas de pièces mobiles au sein du milieu. Des recherches publiées en 2025 confirment que le stockage d'énergie thermique par sable offre une capacité élevée et un stockage de longue durée à des températures extrêmes. Il est parfaitement adapté aux applications de grand volume et reste compétitif en termes de coût par rapport aux sources de chaleur à combustible fossile lorsqu'il est combiné avec de l'électricité renouvelable. La physique est élémentaire, si élémentaire en fait, que les civilisations anciennes l'avaient comprise des milliers d'années avant même que le mot thermodynamique n'existe. Il y a 2000 ans à Rome, les ingénieurs construisaient des structures qui chauffaient des villes entières depuis le sous-sol. Ce système était connu sous le nom d'hypocauste. L'air chaud
provenant d'un foyer à bois, circulait sous des planchers de pierre surélevés et à travers des murs d'argile creux, chauffant chaque surface du bâtiment. Les thermes de Caracalla à Rome utilisaient cette technologie, tout comme le complexe du Grand Bain à Bath en Angleterre et la ville antique de Timgad en Algérie. Dès les 1er et 2e siècles, les ingénieurs créaient certains des premiers bâtiments à climat contrôlé de l'histoire. Cependant, les Romains ne se contentaient pas de brûler du combustible 24 heures sur 24. Le véritable génie résidait dans la masse thermique. La pierre, la brique, le sable et l'argile tassés sous ces planchers absorbaient des quantités massives de chaleur pendant que le feu brûlait. Lorsque les flammes finissaient par s'éteindre, la masse continuait à rayonner de la chaleur pendant des heures. Le bâtiment lui-même devenait la batterie. Dans l'Europe du Nord médiévale, ce principe a été perfectionné pour devenir quelque chose d'encore plus remarquable. L'hypocauste à accumulation de chaleur était un foyer souterrain surmonté de piles de pierres de granit qui pouvaient être chauffées à des températures extrêmes avec une seule mise à feu. Ces pierres libéraient ensuite de l'air chaud par des bouches d'aération dans le sol, non seulement pendant des heures, mais pendant des jours. Un seul feu pouvait fournir une chaleur durant 48 heures ou plus. Imaginez un monastère en Livonie au XIVe siècle, avec la neige accumulée contre les murs et le vent hurlant à travers les champs gelés. À l'intérieur, les moines marchent sur des sols en pierre chaude, chauffés par un feu qui s'est éteint hier matin. L'historien Klaus Bingenheimer a estimé dans son étude marquante de 1998 que l'Europe médiévale comptait au moins 500 hypocaustes, dont 154 étaient spécifiquement conçus pour le stockage de la chaleur. Depuis lors, les chercheurs en ont découvert beaucoup d'autres. Ces systèmes sont nés de la combinaison de la méthode romaine antique avec les traditions de chauffage par la pierre pratiquées par les peuples autochtones des actuelles Finlande, Estonie et Lettonie, qui chauffaient des saunas de cette manière depuis des siècles. De l'autre côté du Pacifique, le système ondol coréen a obtenu le même résultat grâce à la même physique. Des conduits sous le plancher transportaient la chaleur des feux de cuisine à travers une masse thermique de pierre et d'argile sous l'espace de vie. Les registres historiques du Samguk Sagi décrivent ces systèmes maintenant des températures intérieures entre 64 et 72 degrés Fahrenheit à travers les hivers coréens brutaux comme les étés. Le chauffage ondol est resté la norme dans les foyers sud-coréens jusque dans les années 1960. Dans les déserts de l'ancienne Perse, les ingénieurs ont conçu une autre variante. Des murs épais en briques de boue et des sols en argile dense absorbaient la chaleur accablante de la journée et la rayonnaient pendant les nuits froides du désert où les températures pouvaient chuter de 40 degrés en quelques heures. La même masse thermique qui gardait les intérieurs frais pendant la journée devenait un chauffage doux après le coucher du soleil. Des villages entiers dans l'actuel Iran et en Afghanistan portent encore les empreintes architecturales de cette approche. Des murs d'1 mètre d'épaisseur, des sols en terre battue et en sable, et des bâtiments qui respirent avec le cycle du soleil. Romains, Européens médiévaux, Coréens, Perses et autochtones scandinaves, chaque civilisation confrontée à des températures extrêmes a convergé indépendamment vers la même réponse: stocker la chaleur dans la masse, la libérer lentement et laisser la physique faire le travail. À travers 5 continents et 3000 ans, la même solution est apparue à plusieurs reprises parce que les lois de la thermodynamique l'exigeaient. Puis, en un seul siècle, la solution a entièrement disparu de la construction. En 2016, un jeune étudiant finlandais en ingénierie nommé Tomi Eronen effectuait des recherches sur les systèmes de stockage d'énergie à base d'eau pour sa maîtrise. En lisant un article sur les cheminées traditionnelles finlandaises, faites de pierre et de sable, conçues pour conserver la chaleur pendant des jours après une seule mise à feu, il a eu ce qu'il décrira plus tard comme un déclic. Pas d'eau, pas de produits chimiques, pas de lithium, du sable. 6 ans plus tard,
la BBC a diffusé l'histoire qui allait faire connaître cette idée au monde entier. Dans la petite ville de Kankaanpää, en Finlande, un silo en acier se dressait à 7 mètres de haut et 4 mètres de large. À l'intérieur se trouvaient 100 tonnes de sable local. C'était la première batterie de sable commerciale au monde. Construit par l'entreprise d'Eronen, Polar Night Energy, ce système fournissait 200 kW de puissance thermique avec une capacité de stockage de 8 MWh. Il était directement relié au réseau de chauffage urbain de la ville, chauffant les habitations, les bâtiments commerciaux et même la piscine municipale pendant l'hiver finlandais. Les températures extérieures plongeaient bien en dessous de zéro, mais à l'intérieur, les bâtiments restaient chauds, alimentés par le sable. L'ingénierie est remarquablement simple. L'électricité provenant du réseau ou de sources renouvelables locales alimente une résistance chauffante à l'intérieur du conteneur en acier isolé. Un ventilateur fait circuler l'air chaud autour du sable, le chauffant jusqu'à 600 degrés Celsius. Une isolation épaisse entourant le conteneur maintient le sable à ces températures pendant des périodes allant de quelques heures à plusieurs mois, selon la taille du système. Lorsque de la chaleur est nécessaire, un échangeur de chaleur transfère la chaleur du sable vers la boucle d'eau du chauffage urbain. Selon Polar Night Energy, le système atteint une récupération de chaleur allant jusqu'à 99%. Mais Kankaanpää n'était qu'un début. En 2024, Polar Night Energy a mis en service un système beaucoup plus vaste dans la ville de Pori, en Finlande. Imaginez un cylindre en acier de 13 mètres de haut et 15 mètres de large, rempli de 2000 tonnes de stéatite concassée. Cette batterie de sable fournit 1 MW de puissance thermique avec 100 MWh de stockage, soit 10 fois la taille de l'original. Les ingénieurs ont rapporté qu'elle réduirait les émissions de carbone de Pori de 70%. En été, lorsque l'énergie renouvelable inonde le réseau finlandais, cette seule batterie stocke près d'un mois de la demande de chaleur de la ville. En hiver, elle couvre près d'une semaine complète. Eronen a expliqué que des villes comme Tampere disposent déjà de systèmes de chauffage urbain faisant circuler de l'eau chaude dans des quartiers entiers. Ces batteries de sable se branchent directement sur cette infrastructure existante, permettant aux communautés de passer à la chaleur renouvelable rapidement et à moindre coût. Cette technologie a valu à Polar Night Energy une place sur la liste des meilleures inventions de 2025 du magazine Time. Et il ne s'arrête pas là. Une batterie de sable de 250 MWh doit commencer sa construction dans la ville de Lahti, en Finlande, au début de 2026. Ce projet, soutenu par une subvention de l'agence gouvernementale finlandaise Business Finland, tentera quelque chose d'encore plus ambitieux. Convertir l'énergie thermique stockée en électricité. L'efficacité électrique attendue est d'environ 30 à 35%. Utilisée pour la production combinée de chaleur et d'électricité, l'efficacité globale pourrait atteindre 90%. Du sable générant de l'électricité en 2026. Des milliers de tonnes de sable chauffant, des milliers de foyers, documentés, mesurés et vérifiés par des chercheurs indépendants à travers plusieurs hivers finlandais. La technologie fonctionne. Elle a été prouvée à l'échelle du laboratoire, de la maison et de la municipalité. Ainsi, la question évidente est la suivante. Pourquoi rien de tout cela n'existe-t-il en Amérique? Ouvrez l'International Residential Code, Code résidentiel international, et cherchez toute disposition autorisant le stockage thermique à base de sable intégré au système de chauffage domestique. Vous ne trouverez rien. Le code a été rédigé autour d'équipements mécaniques, chaudières, pompes à chaleur, centrales de traitement d'air et conduits acheminés par les vides sanitaires et les greniers. Chaque voie de conformité suppose un appareil manufacturé installé dans un placard technique consommant de l'électricité ou du gaz à la demande. Un conteneur en acier plein de sable chauffé ne correspond pas au modèle, et ce qui ne correspond pas au modèle ne peut pas être approuvé. Imaginez un entrepreneur entrant dans un service d'urbanisme de comté
avec des plans montrant une batterie de sable dans le garage d'un client. L'inspecteur ouvre le livre des codes et le feuillette en cherchant la section correspondante. Il n'y a rien. Aucune voie de performance pour le stockage thermique en milieu solide. Aucune norme d'essai. Aucun mécanisme d'approbation. L'inspecteur secoue la tête et tamponne les plans comme refusés. Non pas parce que la technologie a échoué à un test, mais parce que la paperasse pour la tester n'existe pas. L'ASHRAE publie la norme 90.1 qui définit les exigences minimales d'efficacité énergétique pour les bâtiments à travers les États-Unis. Ces calculs supposent que le chauffage et le refroidissement mécanique sont la base de tout confort thermique. Une batterie de sable qui chauffe une maison en utilisant de l'énergie renouvelable stockée ne peut pas générer de score de conformité parce que la formule n'a jamais été conçue pour la mesurer. La technologie est invisible pour le cadre réglementaire. Elle n'est pas bannie, elle est simplement non reconnue. En pratique, cela revient au même. L'International Energy Conservation Code ne prévoit aucun crédit de conformité pour le stockage thermique passif ou en milieu solide. Les constructeurs ne reçoivent aucune incitation à installer des systèmes qui éliminent le besoin d'équipements conventionnels. Toute la structure du code récompense l'achat de machines et pénalise la simplicité. Maintenant, suivez l'argent et le tableau se précise. Le marché résidentiel américain du CVC, chauffage, ventilation et climatisation, génère des dizaines de milliards de dollars chaque année en vente d'équipements, contrats d'installation, accords de maintenance et charges de fluides frigorigènes. Actuellement, plus de 45% de la consommation d'électricité dans les bâtiments américains est destinée à des usages thermiques comme le chauffage et le refroidissement des locaux. C'est un fleuve énorme de revenus qui coule vers les fabricants, les distributeurs, les entrepreneurs et les entreprises de services publics chaque mois. Chaque batterie de sable installée dans une maison américaine est une chaudière qui n'est jamais vendue, un compresseur qui n'est jamais remplacé, un contrat de service qui n'est jamais signé et une charge de fluide frigorigène qui n'est jamais complétée. Promenez-vous dans n'importe quel quartier de banlieue, à Houston, Chicago ou Phoenix, et comptez les unités de CVC qui bourdonnent sur les toits et les dalles de béton à côté de chaque maison. Chacune représente un flux de revenus récurrent qu'un tas de sable chauffé éliminerait de façon permanente. Imaginez des cadres dans des salles de conseil étudiants les projections de marché sur des écrans brillants. Imaginez des lobbyistes dans les couloirs du gouvernement, portant des mallettes pleines de notes de position. Imaginez des représentants de groupes commerciaux siégeant au sein même des comités de normalisation qui décident quelle technologie de chauffage les familles américaines sont autorisées à installer. Le système ne réprime pas l'innovation par une grande conspiration. Il protège les revenus existants par inertie. Les codes écrits par des initiés de l'industrie favorisent naturellement les produits de l'industrie. Les technologies qui éliminent le besoin de ces produits n'apparaissent jamais dans le livre des codes, non pas parce qu'elles ont été rejetées, mais parce qu'elles n'ont jamais été proposées. La Finlande a réussi en partie parce que son infrastructure était prête. Des réseaux de chauffage urbain font déjà circuler de l'eau chaude à travers des quartiers entiers, créant un système de distribution naturel pour le stockage thermique centralisé. Le modèle de chauffage américain est fragmenté par conception. Chaque maison est une île thermique isolée, avec sa propre chaudière, son propre thermostat et sa propre facture mensuelle d'énergie. Il n'y a pas d'infrastructure partagée pour y brancher une batterie de sable communautaire. Le système a été construit pour vendre des machines individuelles à des propriétaires individuels, et non pour partager des solutions à grande échelle. Les codes ne le reconnaîtront pas, l'industrie ne le vendra pas, et l'infrastructure ne le supporte pas. Mais rien de tout cela ne change la physique. Et la physique dit que vous pouvez en construire une vous-même. Une batterie de sable de base construite à partir d'un fût en acier de 200 litres, rempli de sable de silice sec et équipé d'éléments chauffants résistifs standards, coûte entre 180
et 320 $ au total en matériaux. Cela comprend le fût, le sable, les éléments, l'isolation en laine minérale, un contrôleur de température et un petit ventilateur en ligne. Un système plus grand construit sur mesure, fournissant 50 kWh ou plus de stockage, coûte entre 500 et 1500 $, selon la qualité de l'isolation et la conception de l'échangeur de chaleur. Le sable seul coûte moins de 10 $ pour un fût de 200 litres. Le système de charge ne pourrait pas être plus simple. Des panneaux solaires photovoltaïques câblés directement aux éléments chauffants résistifs. Aucun onduleur n'est requis pour le chauffage par résistance en courant continu, aucune électronique de gestion de batterie et aucun contrôleur sophistiqué. Juste la lumière du soleil convertie en électricité, convertie en chaleur stockée dans le sable. L'électricité du réseau en heure creuse au tarif nocturne fonctionne comme une source de charge alternative ou supplémentaire pour les périodes nuageuses. Un réseau solaire de 2 à 4 kW peut fournir suffisamment d'énergie pour chauffer un fût de 200 litres de sable vers sa température cible de 150 degrés Celsius en quelques jours ensoleillés. Pour extraire cette chaleur stockée du sable et l'amener dans votre espace de vie, un échangeur de chaleur est nécessaire. L'approche la plus simple utilise l'air. Un ventilateur de faible puissance pousse l'air de la pièce à travers des tuyaux métalliques noyés dans le sable chaud. L'air absorbe la chaleur des tuyaux et s'écoule dans la pièce par des conduits ou directement par une bouche d'aération murale. À de petites échelles domestiques, cela fournit 500 watts à 2 kW de puissance thermique continue, ce qui est suffisant pour une chaleur de fond constante dans un espace bien isolé ou pour préchauffer l'eau chaude sanitaire avant qu'elle n'atteigne votre chauffe-eau conventionnelle. Pour quiconque construit son premier système, maintenir la température de fonctionnement en dessous de 150 degrés Celsius est le seuil de sécurité critique. En dessous de ce chiffre, vous pouvez utiliser un câblage électrique standard, des matériaux d'isolation standard et des raccords de plomberie standard. Si vous dépassez les 200 degrés Celsius, vous entrez dans le domaine du câblage conçu pour les hautes températures, des matériaux réfractaires et des composants spécialisés qui augmentent considérablement à la fois le coût et la complexité. Le sable doit être complètement sec. C'est absolument non négociable. L'humidité piégée dans le sable à haute température se transforme en vapeur. La vapeur crée de la pression, et la pression dans un récipient fermé est dangereuse. Le sable de silice sec élimine entièrement ce risque. Avant de charger le sable dans votre fût, étalez-le sur une tôle métallique en plein soleil pendant 2 jours complets. Sinon, faites-le cuire par l'eau dans un four standard à 200 degrés Celsius pendant 1 heure par l'eau. Testez le sable en chauffant un petit échantillon scellé et en vérifiant toute condensation sur les parois intérieures du récipient. La surveillance de la température avec arrêt automatique est essentielle. Un thermocouple de base connecté à un contrôleur à relais qui coupe l'alimentation à votre température cible coûte moins de 50 $. Placez l'unité de stockage dans un atelier détaché, un garage ou une installation extérieure enterrée. Ne la placez pas à l'intérieur de l'espace de vie principal lorsqu'elle fonctionne à des températures élevées. Le bon sens et la sécurité électrique de base s'appliquent tout comme ils le feraient avec n'importe quel appareil de chauffage. L'isolation est ce qui sépare un système fonctionnel d'une déception coûteuse. Un fût mal isolé perd son énergie stockée en quelques heures. Un enveloppement en laine minérale avec une couche extérieure de panneaux de mousse rigide crée une barrière thermique rentable. Prévoyez au moins 150 mm d'isolation sur tous les côtés, y compris le haut et le bas. Chaque millimètre d'isolation que vous ajoutez prolonge les heures pendant lesquelles le sable conserve sa chaleur. La beauté de cette approche est sa modularité. Commencez par un seul fût comme preuve de concept. Mesurez le temps de charge, le taux de décharge et la perte de chaleur nocturne. Apprenez le comportement de votre installation spécifique,
puis ajoutez un deuxième fût, puis un troisième. Plusieurs fûts se connectent en parallèle en alimentant de l'air chaud dans un conduit de distribution partagé. Vous pouvez passer du chauffage d'un atelier au chauffage d'appoint de toute votre maison, un fût à la fois. Un seul fût de 200 litres de sable à 150 degrés. Celsius stocke environ 7 à 8 kWh d'énergie thermique. Cela couvre une journée complète de chauffage d'appoint dans une maison bien isolée. 4 fûts vous donnent 3 à 4 jours de tampon thermique. C'est assez pour traverser une vague de froid avec rien d'autre que de l'énergie solaire stockée. Pour ceux qui disposent d'un chauffage hydronique existant, comme des radiateurs ou des boucles d'eau sous plancher, un simple échangeur de chaleur air-eau permet à la batterie de sable d'alimenter directement ce que vous avez déjà. L'air chaud du sable chauffe un côté de l'échangeur. L'eau en circulation récupère cette chaleur de l'autre côté et l'emporte vers vos radiateurs. Aucune modification n'est nécessaire au système de distribution existant. Entretenue correctement, cette installation dure des décennies. Le sable ne se dégrade pas. Il ne perd pas sa capacité. C'est le même sable dans 50 ans qu'au jour où vous le versez. Le stockage d'énergie thermique à base de sable atteint des rendements proches de 90% à grande échelle. Lorsqu'il est associé à de l'électricité renouvelable à bas coût, il atteint un coût actualisé de la chaleur compétitif avec le gaz naturel et le propane. Ce ne sont pas des projections tirées d'une présentation de start-up. Ce sont des conclusions publiées dans des revues d'ingénierie évaluées par les pairs en 2025. La physique ne nécessite pas de subventions gouvernementales. Elle ne nécessite pas de percées technologiques. Elle exige seulement que quelqu'un construise le conteneur, le remplisse de sable et y pointe une source de chaleur. À Kankaanpää, un silo en acier plein de sable chauffe une ville à travers l'obscurité arctique. À Porvoo, 2000 tonnes de pierres concassées réduisent les émissions de 70% pendant que les familles dorment au chaud. À Lahti, des ingénieurs se préparent à prouver que le sable chauffé peut générer de l'électricité et la réinjecter dans le réseau. Dans les garages et les ateliers d'Europe et d'Amérique, des constructeurs équipés de matériel de soudage et de sacs de sable de silice prouvent chaque week-end que le concept fonctionne à n'importe quelle échelle. Les Romains le savaient lorsqu'ils empilaient des pierres sous des sols en marbre et laissaient la masse thermique transporter la chaleur à travers les nuits méditerranéennes. Les moines médiévaux le savaient lorsqu'ils allumaient des hypocaustes en granit une seule fois et chauffaient des salles de pierre pendant des jours entiers. Les familles coréennes le savaient pendant 3000 ans, avant que les architectes occidentaux n'oublient que cela existait. La connaissance a survécu à chaque empire et à chaque âge sombre, parce que la physique ne se soucie pas des budgets marketing, de la capture réglementaire ou des rapports de résultats trimestriels des fabricants de chaudières. Le sable est le minéral le plus abondant à la surface de la Terre. Il absorbe la chaleur du Soleil et la restitue pendant la nuit depuis 4,5 milliards d'années. Il stockait l'énergie thermique avant que la vie n'existe sur cette planète. Il a stocké la chaleur sous les thermes romains, les fermes coréennes et les saunas finlandais. Il stocke la chaleur en ce moment même dans des silos en acier à travers la Finlande, où des villes entières restent au chaud pendant les mois les plus sombres de l'hiver, alimentées par rien d'autre que la lumière du soleil de l'été dernier. Les codes rattraperont leur retard. Ils le font, toujours fini par arriver. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre une permission pour comprendre la physique. Vous n'avez pas besoin de la bénédiction d'un fabricant pour remplir un fût de sable et câbler un panneau solaire à un élément chauffant. La connaissance est la vôtre maintenant. Les matériaux sont dans votre quincaillerie locale. Le soleil est au-dessus de vos têtes. Le sable attendait. Il a toujours attendu. Si cette histoire a changé votre façon de regarder le sol même sous vos pieds, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire et la technologie qu'ils ont essayé de garder cachées. Construisons ensemble un avenir plus résilient.
Le prochain trésor de connaissances oubliées sera révélé très bientôt.